La Chine reste une des clés économiques de 2016. Wilfried Galland, bonjour. Bonjour Stéphane. Est-ce que c'est l'impossible transition, l'année 2016 de la Chine? On est au cœur d'un des débats fondamentaux de l'économie mondiale en 2016. La Chine, il faut bien voir que la Chine s'est développée de façon extrêmement rapide, extrêmement puissante, avec cette ambition industrielle très forte de recréer des infrastructures, de recréer un outil de production très fort. Et en 2009, c'est l'immense plan de relance chinois qui a permis de relancer la croissance mondiale. Absolument. On est arrivé avec énormément d'investissements, énormément d'infrastructures, et on se rend compte, aux surprises, que ces investissements, ces infrastructures sont de moins en moins efficaces. Donc il faut changer, d'abord parce que ce n'est pas soutenable, et parce que globalement, on s'aperçoit que pour rentrer dans un modèle un peu plus vertueux, il faut basculer vers une économie de services, vers cette économie de la Chine de l'Internet, les Alibaba, les Tencent, que tout le monde regarde. Économie de consommation, voilà. Exactement. Moins produire et consommer davantage. Exactement. Et à partir de ce moment-là, on voit que ce sont les Chinois tout entiers, tout le tissu économique chinois, tout le tissu financier chinois, qui est effectivement entre ces deux points de bascule, entre l'ancien monde chinois et le nouveau monde. Et c'est une transition qui est lourde, qui va probablement demander de l'énergie, qui va demander du temps. Ce temps-là, on ne l'a peut-être pas énormément devant nous. Tout est concentré dans la politique monétaire, Wilfried. Soit on laisse la monnaie s'apprécier et à ce moment-là, on favorise la consommation, mais ça se fera au détriment des grands exportateurs qui pèsent encore très lourd aujourd'hui sur l'appareil d'État chinois. Et surtout, ils pèsent très lourd sur le tissu économique et social chinois. Ouais. Les masses chinoises, les masses laborieuses chinoises sont essentiellement employées sur ces très grandes industries. Ouais. Mais en revanche, on voit effectivement que cette économie, elle est en train de basculer. Si vous regardez le marché immobilier de Shenzhen, il progresse beaucoup plus sur cette année-là que le marché immobilier de Hong Kong. Hong Kong, c'est l'ancienne économie, c'est l'immobilier, ce sont les infrastructures. Le marché de Shenzhen, c'est l'Internet, ce sont les services, c'est la distribution. Derrière, et pourtant, l'écart en termes de distance est très faible. Pourtant, on voit là, c'est un des éléments qui change, c'est le symptôme d'une Chine qui évolue. On a vraiment l'impression que ça évolue et que ça évolue vite. C'est le pari que vous faites. C'est le pari d'une réussite. C'est le pari d'une réussite. Si ça ne réussit pas, le marché maintenant chinois, c'est un des marchés directeurs de l'économie mondiale. S'il y a de la volatilité en Chine, il y aura de la volatilité dans le monde. Merci Wilfried Galland. Merci beaucoup Stéphane.